Je connais que dans l'industrie azodi, il y a une baisse de la croissance ces dernières années, d'à peu près 4% chaque année. Donc, nous peut attendre un renouveau de la construction. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que dans le paiement, donc on a le client, le main contractor, les subcontractors et puis les workers. Alors, il y a beaucoup de problèmes de paiement. Parfois, le client pas paye le main contractor. Qui lit en retour, il pas paye le subcontractor. Qui lit en retour, il y a un problème avec les autres service providers. Souvent, il arrive qu'ils ont un bâtiment il fait à 80% et là, ça, il finit fait à 100%, mais le paiement a été fait à 80%. Donc, les 20% qui restent, il y a un litige, il y a un contentieux entre différents stakeholders et les choses sont bloquées. Donc, finalement, pour assainir ça, nous permet ce que nous appelons le Security of Payment Bill, qui peut venir avec un système de adjudication. Hein. Ça veut dire qu'un main contractor, disons un client doit aller, il vient devant le adjudicateur, il dit comme ça, moi, je réclame tant. Et le adjudicateur appelle lui. Et dans un délai, ça marche très très bien ailleurs, dans un délai, tombe un contentieux et fait de sorte qu'il trouve une solution et fait un paiement. De la même manière, un subcontractor, il n'a aucun course of action contre un client parce qu'il connaît le main contractor. Parce que le privity of contract fait qu'il lit son contrat avec le main contractor. Il n'a pas recours contre le client. Alors, là aussi, il est bloqué. Mais pourtant, il fait le travail pour le client. Donc, nous pouvons un coup qui manière justement, là, le subcontracteur capable de demander le main contractor devant un adjudicateur pour qu'ils trouvent une solution. Et ça, la loi-là m'a permis dans les premières semaines du mois d'avril, et il peut assainir grandement, moi, penser l'industrie de la construction. Après, nous pouvons, bien sûr, nous pouvons venir avec un guide de la construction pour la case, pour connaître qui fait, nous faire certaines petites choses. Par exemple, un l'assemblée 12 par 12, qui fait 12 par 12. Les bons qui vulgarisent, démocratisent la connaissance de la construction. À ce moment-là, nous pouvons, de manière éclairée, nous pouvons connaître, grosso modo, est-ce que du monde qui peut construire une maison, nous, la case, peut délivrer la case qui est vraiment solide. Nous pouvons travailler là, donc nous pouvons travailler un guide de la construction, nous gagnons un guide de la réunion et nous pouvons retravailler pour qu'il vienne, disons d'une certaine manière, il peut venir vulgariser et tout le monde peut c'est un livret très simple, très simple et aussi qui permet le Mauricien moyen, l'homme de la rue, de comprendre les techniques de la construction et peut-être d'une certaine manière comprendre sur la case bien. Donc, c'est ça que moi, tu peux dire. Nous pouvons mettre un legal framework for alternative dispute resolution in the construction industry. Building Control Advisory Council, et ça a été constitué en 2015. Donc, c'est une organisation qui, pour conseil, donne une grande guidelines au gouvernement concernant la construction. Et de plus en plus aujourd'hui, donc c'est un advisory council qui peut guetter un certain nombre de choses qui sont bizarres pour que le secteur de la construction devienne plus professionnel, devienne plus productif, les moderniser et qu'il réponde aux exigences de l'île Maurice moderne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons travailler aussi donc sur le International Norms and Standards. Et il y a à peu près 750 opérateurs, qui les professionnels ou contracteurs, grands comme petits, qui finissent manifester eux, mettre d'autres dossiers CIDB, puisque la moitié a déjà, je dirais même les deux tiers ont déjà enregistré à ce jour. Nous avons un deadline pour ça, c'est le 30 juin de cette année, pour que l'exercice est clôturé. Et cet exercice-là est appelé à être renouvelé tous les ans. C'est-à-dire qu'on nous donne un certificat, il est valable pour une année, et que l'année prochaine, nous rechecker si encore up to standard, les autres améliorés, et certains qui y a, disons, catégorie B, capable passe catégorie A, etc. Alors, le deuxième volet qu'il nous peut faire maintenant, c'est-à-dire engage-nous maintenant, c'est assister ces opérateurs, maintenant qui nous connaissent, forment eux, traînent eux, pour qu'ils passent un cap supérieur de la profession et organiser. Et qui s'en a qui gagnent là-dedans? Donc, c'est le grand public en général. Donc, ce guide-là, ce n'est pas juste une question d'économie technique qui nous les fait, mais c'est aussi des guides pratiques. Simplement, comment on positionne la case là, au terrain? Est-ce qu'il y a besoin de mettre l'île là, plus haute qui s'y met, ou bien plus bas qui s'y met, qui quand la pluie tombe ou inondée? Des petites choses comme ça qui peut-être pas paraissent
évident, mais qui est en fait simple et qui a fait, il pas coûte l'argent, ça, simplement. Est-ce qu'ils me mettent la fenêtre pour l'air rentrer, puis une autre la fenêtre pour l'air sortir? Des choses comme ça qui améliorent le confort de la maison. Ce guide-là, c'est toutes ces choses-là. Nous pouvons travailler l'insurance. Les bons connaissent qui maintenant, avec tout ça, le développement qui peut venir là, d'après le Building Control Act, il est obligatoire que tout bon promoteur besoin prendre l'assurance pour capable donner une garantie décennale. Alors, non seulement le promoteur besoin prendre une assurance, le contracteur aussi, il besoin prendre une assurance décennale. Alors, ça, Advisory Council là, il guette aussi l'aspect energy efficiency dans la construction. Au niveau PMI, là, nous cause l'aspect de public interest. Et ça fait partie de nos bonnes attributions au niveau du Building Control Advisory Council. Nous sommes capables de dire qu'au niveau du Building Control Advisory Council, nous déjà fini commencé à faire un travail au niveau de facilitation du building permit. Nous déjà mettons en place un système que nous travaillons en collaboration avec le ministère du Local Government pour que dorénavant, tout le PMI dépassant les 150 mètres carrés, bien capable de faire cette application online. D'après le Finance Act de 2013, il y a une section effectivement au niveau des PMI de construction. Et là-dedans, il dit et il est clair que démarche pour un PMI, building permit, it has to be done through a one-stop shop. Et il est aussi clair, il est mentionné que quand on fait ou demande pour building permit, on peut avoir faire application CEB, ou faire une application directement, soit au district council, soit à la municipalité. Et la municipalité, le district council, il peut envoyer ou demande online dans le ministère Utilities. Et ça aussi dit préciser que dans 5 jours, si CWA, CEB par répondre, il y a un tacite agreement qui finit à pour. Et sa procédure-là, en total, les besoins prend maximum de 14 jours. Et nous, au niveau du conseil, nous avons envie que ça vienne en vigueur le plus vite possible. Suite à ça aussi, nous avons aussi l'intention maintenant pour organiser un workshop pour guetter effectivement comment différent la loi qui concerne construction et d'application, il fait clash. Nous avons guetter comment harmonise tout ça dans la loi qui est lié avec la construction. D'après les chiffres qu'ils donnent nous, le turnover de l'industrie des bâtiments et travaux publics, il y a à peu près 35 milliards d'euros. Et il concerne 2 secteurs. Le secteur résidentiel, c'est-à-dire tout ce qui est résidence, c'est à peu près une vingtaine de milliards d'euros. Et à peu près 15 milliards d'euros, c'est tout ce qui est tout bon bâtiment public. Et nous avons dans le pays actuellement à peu près 1200 opérateurs dans ce domaine-là. Il y a 90 000 concernés par l'industrie de la construction. Et il y a à peu près là-dedans 35 000 concernés par le real estate, c'est-à-dire ce qu'on appelle bâtiments luxury villas. Nous avons un problème de mismatch, au fait. Nous payons, dans beaucoup de cas, nous payons beaucoup de métiers professionnalisés comme ça existe ailleurs. Alors nous pouvons justement tenir compte de la dimension de formation là. Et nous avons aujourd'hui 3 types de compagnies qui fonctionnent à Maurice concernant la construction. Il y a une compagnie qui fonctionne totalement avec la main-d'œuvre locale. Et puis il y a une compagnie qui fonctionne avec la main-d'œuvre importée. Et chaque fois qu'il y a un projet, il y a un coup de moi, il y a un ministère de l'Emploi, il dit mobiliser 310 personnes sortir tel endroit ou ça c'est tel endroit. Il met un avis dans la gazette. Et il dit pendant 15 jours, je ne gagne personne, donc de moi ça mobilise tant de personnes pour travailler. On a un 3e type de compagnie, quand il y a un mix. Il y a un travailleur local, et puis il y en a aussi un certain nombre de main-d'œuvre étrangère. Nous, ce qui nous l'est, c'est qu'il y a un pool de main-d'œuvre professionnelle, formée, bien payée, et qui délève. Et pas seulement pour construire ici, mais pour construire également ailleurs. Parce que une compagnie de construction n'a pas besoin de postuler pour un tender à l'extérieur. Donc nous les professionnalisons la construction et surtout trouver une nouvelle génération, de jeunes, qui apprennent le métier comme des professionnels et non pas sur le tas. Et qui fait de la construction et des travaux publics un métier à part entière qui est bien payé, mais bien en qualité et bien en productivité. C'est que toute compagnie qui n'est pas enregistrée avec CITB, pas pour capable postuler
pour ban tender concernant les travaux publics. Finena a un projet de construction d'une route à Omniquet qui coûte 600 millions et le contrat a été alloué. Moi, je fin donne work order pour 600 millions de roupies au niveau de la RDA pour resurfacing au niveau bandrin, au niveau ban petits travaux. Là, je peux aller à une réunion de coordination aller au drain après les mesures d'urgence qui pour que nous demandons un budget au niveau du ministère des Finances et nous pouvons faire une réunion de coordination. Là. Ça aussi pour à peu près un certain nombre de centaines de millions de roupies. NDU, ce projet peut larguer. Moi, je viens avec un projet de décongestion et nous pensons que dans le third quarter, donc entre juillet, août, septembre, nous lançons les grands projets de décongestion, donc plusieurs milliards. Donc moi, je suis très convaincu avec le real estate, avec les projets résidentiels qui nous permettent vers un renouveau dans la construction. C'est pour ça que nous tenons à réglementer bien, mettre ban professionnel, donne-nous un framework pour qu'il nous donne l'industrie de construction et de bâtiments publics qui soit digne de ce nom et qui reflète un peu les exigences de l'île Maurice moderne.